Arrivé à l'heure, c'était la première épreuve du bac cette année. Avec les grèves à la SNCF, beaucoup de candidats ont préféré anticiper, comme dans ce lycée du 6e arrondissement. Je suis arrivé au lycée hier soir, alors que normalement j'étais censé venir ce matin très tôt. J'avoue que ça m'arrange quand même pas mal parce qu'ils ont réouvert l'internat qui est en principe fermé le dimanche soir. Et ça m'évite de me lever à 5 h du matin. Car pas question de perdre de vue l'objectif principal, le bac. Les épreuves ont commencé à 8 h ce matin avec la philo qui marque le début de 6 jours d'examen. Y a un peu de stress qui commence à venir, mais on va essayer de faire au mieux. J'espère tomber sur un sujet pas trop farfelu et ouais, on va essayer de faire le mieux. Parmi les sujets, vivons-nous pour être heureux ou encore suffit-il d'avoir le choix pour être libre? De quoi inspirer les 32 479 candidats inscrits dans l'Académie de Lyon cette année. Et pour ces candidats, justement, la SNCF a tenté de mettre en place ce matin, tant bien que mal, un dispositif pour tenter de les orienter au mieux en fonction des trains qui circulent. Donc c'est des volontaires de l'information qu'on a mobilisés, ils sont plus d'une quarantaine à Pardieu ce matin, pour informer, renseigner, prendre en charge nos clients et faire en sorte que leur trajet vers leur centre d'examen et leur lieu de vie au quotidien soit le plus facile possible. C'est des cheminots qui travaillent, comme à peu près 80% des cheminots aujourd'hui, principalement dans les bureaux, qui aujourd'hui viennent sur le terrain, laissent leurs tâches quotidiennes pour accompagner, venir à la rencontre de nos clients. À la veille de l'examen de la réforme ferroviaire et alors que Sudrail et la CGT ont une nouvelle fois voté ce matin la reconduction de leur mouvement, un sondage Ipsos vient de paraître. Il révèle que 69% des Français seraient favorables à l'ouverture à la concurrence pour le marché des TER. La relaxe pour GRDF et Veolia. Cet après-midi, le tribunal de grande instance de Lyon a rendu son jugement dans le procès de l'explosion du cours Lafayette. Seule l'entreprise Roche, société prestataire de Veolia, a été condamnée pour avoir arraché la canalisation de gaz et provoqué l'accident. Aucune entreprise n'a donc été condamnée sur le plan pénal. Les victimes sont aujourd'hui amères. Ce que venaient chercher ces gens, c'était un peu la sanction de leur colère, de leur peine. Ils estimaient que GRDF a fait une faute et cette faute, elle est acquise dans le jugement. Le tribunal dit que GRDF a mal géré l'événement, mais il dit aussi que s'il l'avait bien géré, ça n'aurait peut-être rien changé. Car ce 28 février 2008, un pompier, Stéphane Hab, est décédé dans l'exercice de ses fonctions. Entre les blessés et les riverains, une centaine de personnes s'est portée partie civile. Pour la défense, le tribunal n'a pas cédé à l'émotion. C'est un jugement que je trouve extrêmement courageux parce que la pression des parties civiles était extrêmement forte. Le tribunal a raisonné en droit et je pense que c'est tout à son honneur, c'est ce qu'on lui demandait. Je ne peux évidemment que m'en réjouir. L'entreprise de travaux publics Roche a donc été condamnée à payer entre 1 400 et 50 000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles. Pas de Vanessa Paradis ce soir aux Nuits de Fourvière. C'est l'une des conséquences directes du mouvement national lancé par les intermittents. Au total, 3 spectacles sont annulés. Outre Vanessa Paradis, les représentations d'Ignorance au Théâtre Nouvelle Génération et War and Breakfast à l'ENSAT n'auront également pas lieu. Selon l'organisation du festival, 80% des intermittents se sont déclarés grévistes aujourd'hui. L'organisation qui précise également que les spectateurs pourront demander le remboursement des billets ou l'échange dans la mesure du possible. Des intermittents qui se sont justement rassemblés cet après-midi devant la préfecture. Ils étaient plus de 200 selon les organisations. Ils attendaient le ministre du Travail en visite à Lyon pour parler du pacte de responsabilité. François Rebsamen qui en a profité pour réaffirmer son soutien au régime spécifique des intermittents, tout en rappelant que l'accord avait été signé par le patronat, mais aussi par 3 syndicats. J'avais soutenu le maintien d'un statut des intermittents. Il y a eu un accord majoritaire qui a eu lieu. Eh bien, je m'en suis félicité. Pour les intermittents, il s'agit d'une volte-face de François Rebsamen. Ces derniers dénoncent cet accord sur l'assurance chômage, un accord qui, selon eux, durcirait les conditions d'indemnisation. On ne fait pas payer aux chômeurs l'assurance chômage, c'est pas eux qui sont responsables des fermetures d'usines, c'est pas eux qui sont responsables des fermetures de boîtes. Et donc c'est injuste, c'est cynique, et on est là pour dire qu'il en est hors de question. Malgré les protestations, cet accord devrait entrer en vigueur le 1er juillet prochain.
Pour la plupart, les vacances n'ont même pas encore commencé. Pour les joueurs du Loup, en revanche, aujourd'hui, c'était jour de rentrée. Passer de la Pro D2 au Top 14 avec les félicitations du jury, les Lyonnais vont avoir droit à 8 semaines de mise à niveau sous la houlette de leurs 2 anciens professeurs, mais avec pas mal de nouveaux. Il y a 16 nouveaux joueurs, 10 avant, 6 arrière, 11 français, 5 étrangers, 5 de plus de 30 ans, 11 de moins de 30 ans. Donc on espère que ça fait un groupe compétitif, équilibré et pareil pour cette nouvelle saison en Top 14. Même si Sébastien Chabal en a fini avec la compétition, pas mal d'anciens élèves sont toujours là. Les Nalais, les Januari, pour ne citer que, sont les leaders désignés d'un groupe qui, pour son entrée chez les grands, se fixe pour seul objectif d'y rester l'an prochain. C'est un autre niveau. Il faut progresser dans tous les secteurs. Mon rêve, c'est compétitif chaque match. Et on cherche le point. Si on prend 1 point ou 4 points ou 5 points, ça c'est très important. Encore 8 semaines de révisions intensives et les premières notes tomberont. La reprise du Top 14 est prévue pour le 16 août.